sur ce film-là, il s'inscrit dans le cadre d'un concours. La contrainte, elle est simple, respecter un thème, traiter un thème en 2 minutes 20. Et le thème, c'est « Je suis un souvenir ». D'accord. Est-ce que la contrainte ou ce genre d'obligations, vous les imposez souvent dans votre manière de travailler? Moi, je pense que la contrainte rend créatif et on aime les contraintes. On participe souvent à des concours de jeunes réalisateurs avec mon collectif. Et plus il y a de contraintes, plus finalement on est inspiré. Le deuxième mot est le mot inconscient. Inconscient. Subconscient. Inconscient. Oui et non, parce que finalement on ne prend pas beaucoup de risques. Si on l'aime pas, on ne le poste pas. Mais dans ce film-là, pourquoi avoir joué à ce point la mise en abîme de l'inconscient? Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que l'inconscient en dit souvent plus long sur une personne que le conscient. Qu'il est plus vrai. Je ne démente pas. Et là, dans ce cadre-là, c'est notamment le souvenir ou la recherche du souvenir. Et quel est le processus interne quand on va chercher au fond de nous un souvenir, et notamment un prénom. J'ai toujours pensé qu'on avait une bibliothèque dans la tête avec des... Alors là, en l'occurrence, c'est des couloirs avec des portes et qu'il fallait ouvrir la bonne porte au bon moment. Et que souvent, on était perdus dans ces couloirs, justement. Vous avez consulté Freud? C'est pour un prénom. Oui. C'est une fille avec qui je suis sorti l'année dernière. Non, la semaine dernière. Oui, mais encore? Je sais pas moi, brune, 25 ans, les yeux bleus, très mignonne. Non, sans déconner. Le troisième mot, c'est couple. Couple. Dans le film, la notion de couple n'est pas mise en avant. C'est plus un tombeur, je suis un tombeur, un séducteur qui s'aime plus lui-même que son couple. Mais je ne fais pas l'apologie de ça, forcément. Vous travaillez en couple? Je travaille en couple. J'ai co-réalisé ce film avec Paul Lapierre. Qui est votre mari? Qui est mon mari, le père de mon fils, et qui a gagné ce concours l'année dernière, avec un autre thème, Je suis fan. Vous partagez la réalisation, l'écriture? Comment est-ce que fonctionne cette dialectique couplo-professionnelle? Alors, je suis souvent moteur de l'idée, en tout cas l'idée originale était vraiment de moi. Ensuite, j'en parle avec lui, j'aime beaucoup en parler avant. J'écris, et puis lui peaufine. Réécrit certains dialogues, ou ajoute des suggestions qui vont faire que le rythme, ou tout d'un coup, il va se passer quelque chose d'encore plus important. Et puis, au niveau de la réalisation, je dirais que moi, je suis très direction d'acteur. J'aime l'humain, j'aime vraiment m'attarder sur le jeu du comédien. Vous êtes actrice vous-même? Je suis actrice moi-même. Et lui est plus technique. Donc les effets spéciaux que vous venez de voir dans le film, c'est lui qui me les a suggérés et puis il a fait tout le montage. C'est vrai que ce n'est pas donné d'explorer l'inconscient. Le mot ou l'expression suivante, c'est collectif ou comment produire? Comment produire à moindre frais? Se regrouper et mettre ensemble des talents qui vont pouvoir produire des films qui vont être vus et puis se faire remarquer, dans un premier temps. Le but étant ensuite d'arriver à se faire connaître pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. On termine avec Casanova, puisque votre film a pour titre « Je suis un tombeur ». Et Casanova avait cette formule, c'était un grand tombeur, il avait cette formule « Je n'étais rien, c'était trop ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette formule? Prenez-la et allez chercher de l'association libre. Je n'étais rien, c'était trop. Ça paraît... C'est marrant parce que j'ai l'impression que je rentre dans ma tête et que je cherche par toutes les portes comment me sortir de cette situation. Je n'étais rien, c'était trop.
Moi, ça m'évoque quelque chose de finalement très négatif, comme une perdition de soi à travers l'autre. Enfin, Je n'étais rien, c'était trop, c'est ça pour lui, en tout cas pour lui, mais c'est intéressant votre manière de réagir. Pour lui, c'était une manière de se situer dans cette société, dans ce monde auquel il n'adhérait pas. Et donc c'était une manière de se mettre à distance de ce monde auquel il n'adhérait pas et qu'il n'avait pas besoin d'en faire partie. Une raison pour laquelle il a refusé la Révolution, que pour lui la Révolution n'avait pas plus d'importance que ça. En plus, il était né dans une famille de comédiens, donc c'était aussi une forme d'anathème, de honte. Donc je n'étais rien, c'était trop. Donc c'était une manière de s'extraire. D'accord. Voilà. Moi, le tombeur, je le vois plus comme quelqu'un qui finalement est un peu perdu dans cette société de consommation. Il consomme les femmes comme il consomme tout, absolument tout. Et la culture, l'art, les loisirs. Et voilà, et finalement, c'est avec un regard tendre que j'avais envie de le traiter, mais c'est cette façon où tout va plus vite, où voilà, on oublie même le prénom des gens avec qui on a été un soir. Et je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que les couples durent de moins en moins longtemps.